Voilà, nous sommes en direct, Lise. Bonjour Antoine. Bonjour. Alors, je vérifie sur mon téléphone que c'est bien ça, qu'on est bien en direct. Bonjour à tous. On va attendre une petite minute que vous arriviez petit à petit. Voilà. Bonjour à tous. Aujourd'hui, alors je vérifie sur mon téléphone que... Voilà, je coupe le son de mon téléphone. Bonjour à tous, chers amis de Facebook. Je suis Antoine Corfa, coach consultant en créativité. Mais que veut dire créativité pour moi? C'est simplement la manière dont on peut mobiliser ses ressources pour pouvoir faire face aux obstacles qui se présentent dans la vie, que ce soit notre vie personnelle ou notre vie professionnelle, et ainsi produire des idées et, et surmonter ces obstacles. Donc, créativité, pour moi, c'est imagination et puis aller mettre en œuvre ce que notre imagination nous dit. Et l'imagination, pour moi, est la base de la réalisation d'une vie, parce qu'à chaque fois qu'on a un obstacle, si on n'arrive pas à imaginer comment contourner l'obstacle, eh ben, on reste bloqué. Donc, on ne peut pas avancer dans la vie sans imagination. C'est mon credo, c'est mon créneau. Donc, j'accompagne les personnes entre 40 et 60 ans qui veulent retrouver cette petite flamme qui était en eux, cette imagination, cette créativité qui a fait qu'ils ont perdu à cause du cours de la vie, des événements et du quotidien. Et j'accompagne aussi les TPE et PME pour libérer la créativité au sein de l'entreprise. Aujourd'hui, dans le cadre de ces mercredis de la créativité, je reçois Lise Lavoie, hypnothérapeute du Québec. Bonjour Lise. Bonjour Antoine. Merci de Merci d'être, l'invitation. oui, merci d'être parmi nous. C'est magnifique. Alors Lise, aujourd'hui, le sujet, c'est donc en quoi l'hypnose peut débloquer, euh, débloquer des blocages. C'est un peu redondant ce que je dis, euh, afin de libérer notre imagination et donc notre créativité. Euh, Déjà, la première petite question, bah, c'est présente-toi, parle-nous un petit peu de qui tu es, de ce que tu fais. OK. Bien, comme Antoine l'a dit, je suis Lise Lavoie. Je suis coach certifiée en intelligence émotionnelle et hypnothérapeute. Suite à mon parcours de vie, j'ai découvert l'intelligence émotionnelle. J'ai fait une thérapie là-dedans. J'ai tellement aimé ça que j'ai décidé d'aller me former. Et j'avais commencé à pratiquer, à recevoir des gens déjà en coaching. Puis j'avais envie de l'hypnose m'attirer. Alors, j'ai commencé par faire mon cours de débutant. Puis, je trouvais que, wow, c'était fantastique, la puissance de l'hypnose. Finalement, ben, j'ai fait mon cours de praticienne pour devenir coach certifié en émotivo et hypnothérapeute. C'est ça qui m'a amené à faire mes deux formations. D'accord. Depuis combien de temps tu es diplômé en hypnose du coup? 2016. Ah oui. Et donc, Mhm. c'est ton boulot, tu pratiques tous les jours. On trouve facilement des clients vers chez toi au Québec? Oui, Oui. oui, bien quand même. Bien là, c'est sûr qu'avec la COVID, ça a diminué beaucoup parce que les zones rouges, les gens
étaient moins enclins à venir en hypnose. Mais sinon, je peux te dire que ben, moi, je travaille 2 jours, je vois 10 clients par semaine. Pour moi, c'est ce que je veux, c'est ce que je désire. Puis avant la COVID, mon horaire était toujours plein. Là. Je ne manquais pas de boulot. Là. D'accord. Et Mm. alors, quel genre de problématiques tu soulèves avec enfin, quel genre de demandes les clients ont quand ils viennent chez toi? Ben, je te dirais qu'il y a pas mal de tout. Hein. Il y a les arrêts de fumée, toutes les dépendances, Oui. la préparation pour l'accouchement sans douleur ou pour contrôler la douleur. Il y a aussi atteinte d'objectifs, manque de confiance en soi, quelqu'un qui dit, ah, mettons, je n'arrive pas à parler devant les gens. Fait que là, on travaille là-dessus. Beaucoup, beaucoup diminuer les symptômes de l'anxiété. D'accord. Ça, on en a beaucoup, hein, ce n'est pas surprenant. La timidité, la gêne. Là. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut avoir? Ah oui, supposons quelqu'un qui doit passer un examen puis qui dit qu'il a trop peur de ne pas réussir, ben, souvent, on va faire la rencontre la veille de son examen, puis on va l'emmener en visualisation que ça fonctionne. Fait que il y a ça, apprendre une langue aussi, il y a plein de choses qu'on peut faire. Là. Presque D'accord. tout est possible. Sauf, Antoine, je vais préciser quelque chose, si tu permets, c'est que nous, au Québec, on est régi par la loi 21. Alors, moi, je ne suis pas psychologue, je ne suis pas psychothérapeute. Alors, quelqu'un qui viendrait me voir, moi, pour me dire je veux retourner dans l'enfance, je vais aller régler des choses de l'enfance. Moi, ce n'est pas mon mandat de faire ça. Il faut que ce soit un psychologue qui fasse ça. Par contre, je peux travailler au niveau des symptômes. Qu'est-ce que la personne elle a vécu plus jeune? Aujourd'hui, en tant qu'adulte, ça lui donne quoi comme symptômes? Et je vais partir de là pour l'amener à atteindre son objectif. Mais je n'ai pas le droit de faire des régressions. C'est ça. Donc, mais en France, c'est la même chose. Hein, c'est la même chose. Ah oui? Ben, je crois. Ben, en tous les cas, au niveau du Ah, coaching, au niveau du coaching, c'est sûr. Au niveau de l'hypnose, je pense. Ce OK. serait peut-être à vérifier. Alors, bonjour, vous OK. êtes 6 donc, à nous suivre en direct là. Mettez-nous un petit coucou, un petit bonjour. D'ailleurs, ceux qui regarderont la vidéo plus tard, vous nous mettrez un hashtag replay et vous qui êtes en direct, vous pouvez nous mettre un petit hashtag live. Et puis, si vous avez des questions donc pour Lise, n'hésitez pas, posez-les pendant ce petit live. Alors, d'accord. Donc, Lise, si je comprends bien, il y a très peu de gens qui viennent te voir en disant j'aimerais retrouver mon imagination. Ça n'existe pas. Mais parce que déjà, en partant, Antoine, on fait appel à l'imagination en hypnose. Parce qu'on amène les gens en état de. C'est un état de conscience modifié. Oui, Puis, si je peux t'en parler tout de suite, dans le sens que souvent, on est en état d'hypnose, puis on ne sait pas dans notre quotidien. L'exemple que je donne le plus facile, c'est quand on conduit sa voiture, puis oui, que se dit ah, je suis déjà rendu à la sortie ou je ne me souviens pas du chemin. On était tellement partis dans nos pensées, tellement concentrés ailleurs que c'est le subconscient qui a pris la relève. Fait que c'est l'état d'hypnose, c'est pas plus compliqué que ça. C'est qu'on vous amène en détente pour que votre conscient parte ailleurs, pour que votre subconscient nous écoute de 15 à 20 fois. Et c'est là que lorsque la personne est dans cet état-là, c'est que là, on va faire des suggestions positives habituellement pour amener le client à atteindre l'objectif qu'il désire. Mais on va lui faire, puis on va faire appel à ton imagination parce qu'on va l'amener à avoir des nouveaux chemins. Il voit plein d'images. Souvent, les gens vont me dire hey, j'ai vu plein de couleurs ou il y a une image qui est apparue, puis l'autre, elle s'est effacée parce qu'il y en a un autre. On fait appel à l'imagination en hypnose. Fait que les gens ne viennent pas me dire ben, je viens parce que je n'ai pas d'imagination. Ils viennent, puis on les amène dans cet état-là. Puis oui. moi, là, je n'ai pas vu personne qui n'était pas capable d'aller dans son imaginaire. Jamais. Ouais. En fait, l'imagination est un outil, quoi. Mhm. Voilà. Oui, Donc, c'est la même chose sur certaines séances de coaching ou
les praticiens en PNL, ils font pas mal de visualisation également. Donc, comme outil pour les personnes, d'accord. OK. Alors, cet état modifié de conscience, quand tu parlais de l'exemple de la voiture, euh, donc en fait, on en vit tous au quotidien. Exactement. Puis, les gens pensent que c'est compliqué, mais c'est tellement simple. On y va. Même à lire un livre, tu sais, quand on lit un bon livre puis qu'on est tellement concentré dans l'histoire qu'on oublie où on est, ou un bon film, peu importe ce qu'on peut faire, quand on est concentré à faire quelque chose qu'on oublie. Tu sais, moi, je m'est arrivé en marchant, j'étais en train de marcher, puis à un moment donné, je me suis mis à penser à quelque chose, puis j'étais tellement dans mes pensées, dans mon imaginaire, parce que je voyais plein d'images rattachées à ça, que j'ai oublié que j'étais en train de marcher. Tu sais, je marchais quand même parce que c'est mon subconscient qui fait que je marchais, mais j'avais complètement oublié où j'étais, qu'est-ce que j'étais en train de faire parce que j'étais complètement ailleurs. D'accord, d'accord, d'accord. Alors, je ne vois pas de questions. Je vais rafraîchir mon téléphone pour voir si vous avez des petites questions pour Lise. Deux commentaires. Alors, voyons. Hello Antoine. Carmen qui nous demande si tu as des jeunes anorexiques, des fois dans ton cabinet. Honnêtement, je n'ai jamais eu d'anorexique. Cependant, j'ai eu pour la gestion de poids. Pour l'anorexie, je pense que c'est possible de faire des choses dans le. Moi, je vais toujours travailler dans le futur, dans le positif, à atteindre l'objectif. Comme j'ai dit, je n'irai pas jouer dans qu'est-ce qui a causé l'anorexie. Ça, ce n'est pas mon domaine, ça prend un psychologue, mais sauf que la personne qui veut venir et qui me dit, ben moi, je désire manger plus ou je désire avoir plus confiance en moi, parce qu'il y a plein de choses à rattacher à l'anorexie. Ça, oui, on peut le faire en hypnose, il n'y a pas de problème. D'accord. Euh, Qu'est-ce qu'on ne peut pas faire en hypnose? Alors, tu parlais tout à l'heure d'aller retravailler l'enfance comme un psychologue, ça, donc on ne peut pas faire ça en hypnose, mais est-ce qu'il y a des choses... raconte-moi un exemple de quelqu'un qui est venu demander quelque chose et que tu as dû refuser. OK. Bien, premièrement, j'ai envie de te dire que les psychologues qui font de l'hypnose, eux, peuvent aller dans l'enfance. Oui, d'accord. OK? C'est pas qu'on ne peut pas le faire en hypnose, c'est que moi, je ne peux pas le faire parce que je ne suis pas psychologue. Les psychologues qui sont hypnothérapeutes peuvent retourner dans l'enfance. D'accord. Ce qu'on ne peut pas faire, c'est quelqu'un qui est, mettons, quelqu'un qui est bipolaire. Oui, Quelqu'un qui est dans la phase high, je ne le verrai pas en hypnose. Parce que je vais juste, on n'oublie pas que je suis toujours dans le positif, fait que je vais juste augmenter son high. Quelqu'un qui est schizophrène, je ne peux pas le voir en hypnose. Quelqu'un qui est sur l'effet d'une substance quelconque, je ne peux pas le voir en hypnose. Alors, quand j'ai des clients qui viennent me voir pour diminuer une dépendance, ben, je vais leur dire de ne pas se présenter s'ils ont pris quelque chose avant. C'est important qu'ils n'aient pas consommé rien avant de venir. Mais c'est ça. C'est surtout ce que j'ai refusé, là, c'est vraiment des personnes qui voulaient, qui me disaient directement, je veux aller dans l'enfance. Puis je disais, je ne peux pas faire ça. Je ne suis pas la personne pour vous aider. C'est la seule chose que je n'ai pas prise. d'accord. Alors, j'ai une autre question de Asma Zaidoun. J'espère que je le prononce bien. Avez-vous déjà eu des clients TDAH? Si oui, comment peut-on les aider avec l'hypnose? Oui, j'en ai beaucoup de clients TDAH. Mais là, je ne sais pas si tout dépend si on parle d'un enfant ou d'un adulte. C'est un peu différent dans le sens que l'enfant, on va beaucoup l'amener dans son imaginaire qu'on comprend que pour lui, ça va trop vite, puis que les gens autour de lui ne sont pas dans sa capacité. Ils trouvent qu'un TDAH, qu'est-ce qu'il trouve, c'est que nous sommes trop lents pour lui. Lui, ça va vite dans sa tête. Fait que moi, à un enfant, je vais l'amener dans des jeux vidéo. Ça va vite, 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 mais qu'on réussit à y faire prendre le contrôle. C'est sûr que c'est beaucoup comme ça qu'on va travailler avec un enfant, à, Alors, à l'amener à excuse-moi, reprendre le contrôle. excuse-moi, je te coupe exprès pour préciser la question parce que Asma nous dit c'est adulte. Adulte.
Bien, adultes, souvent, les gens vont venir me voir parce qu'ils vont me dire qu'ils ont beaucoup de symptômes anxieux. Puis c'est ensuite qu'ils vont me dire, bien, je suis aussi TDAH, tu sais. Mais souvent, quand on travaille au niveau des symptômes anxieux, Oui, euh, veux pas, on travaille aussi sur le TDAH. Mais si quelqu'un me dit, moi, je suis TDAH, puis je veux régler telle problématique spécifique, il y a quelque chose à faire aussi. Parce que moi, j'en ai eu, puis j'ai eu des beaux résultats, là. d'accord. Ça Si je répond à reviens, ta question? oui, alors Asma, tu peux nous dire si ça répond bien à ta question. Tu peux, voilà, dis-nous tout. Tu peux en reposer une autre. Euh, mais alors, si je reviens à mon thème de prédilection qui est la créativité, Asma nous dit merci, donc c'est bon. Qui est la créativité, l'imagination? Du coup, euh, c'est pratiquement la visualisation, enfin, la pratique de l'hypnose, c'est un des meilleurs outils pour développer l'imagination, du coup. Oui, sais-tu pourquoi? Parce que le subconscient ne fait pas la différence entre ce qui est vrai et imaginaire. Je savais La ça, ouais. beauté de la chose, Mm. on peut y faire imaginer n'importe quoi. Fait que c'est ça la beauté de la chose. Le subconscient, je vais t'expliquer comment ça fonctionne, comment il enregistre. Lui, c'est à force de répétition puis d'une émotion. Je ne vais pas aller dans ton domaine, mais je vais donner un exemple qui est très, très facile à comprendre. Quelqu'un qui a un problème d'alcool. Le subconscient, c'est notre meilleur ami à vie. Il veut notre bien-être, il veut qu'on soit bien. Peu importe la méthode qu'on a trouvée pour aller bien. Lui, il ne dira pas, ben non, bois pas ou fume pas, c'est pas correct. Il s'en fout. Lui, ce qu'il sait, c'est que quand on prend un verre, ça me soulage, ça me calme. Alors, la personne vit quelque chose de différent. Là, le subconscient cherche comme un jukebox, j'ai envie de te dire. Il va dans son jukebox, il faut qu'il trouve, OK, c'est quoi sa tune préférée? Ah oui, lui, quand je le fais boire, ça le calme. Il boit, ça le calme. Il boit, ça le calme. Fait qu'à force de répétition et d'émotion, le subconscient l'a ancré, l'a enregistré comme tel. Mais comme je vous dis, il ne fait pas de différence entre ce qui est vrai, c'est bon, pas bon. Nous, ce qu'on veut en hypnose, c'est qu'on va scratcher ce disque-là pour qu'il saute, qu'il joue moins bien, pour aller en mettre un nouveau. Mais ça prend encore de la répétition et une émotion qui va avec. Fait que, mettons, répétition, je vais parler d'ancrage parce que c'est un outil. Je fais mon ancrage, je me calme. Je fais mon ancrage, je me calme. Fait qu'à à force de le répéter, le subconscient va l'enregistrer comme tel. Alors, c'est sûr qu'en hypnose, quelqu'un qui me dit, supposons dans ton domaine, Antoine, moi, j'aimerais ça, mettons, faire des toiles et je n'ai pas d'imagination. Il n'y a rien qui me vient. Bien, c'est sûr que moi, en hypnose, je vais l'amener à s'imaginer en train de faire la plus belle peinture de sa vie ou je ne sais pas. Puis, on va faire un ancrage avec ça pour que le subconscient, à force de répétition, dise ah oui, supposons avant de commencer une toile, un ancrage de confiance. Supposons. J'ai confiance que je vais bien faire. Je fais mon ancrage de la confiance. Mon ancrage de la confiance. Puis là, ben, je vais amener la personne dans la visualisation à s'imaginer qu'elle fait une des toiles la plus belle. Là, tu sais. Mais puis moi, j'enregistre les audios de mes clients. Alors, mes clients peuvent le réécouter. Puis plus qu'ils le réécoutent, plus le subconscient enregistre. C'est comme ça qu'on peut débloquer pour amener quelqu'un à atteindre l'objectif qu'il désire. Donc, du coup, pour des trucs qui sont très ancrés comme l'alcoolisme, par exemple, euh, euh, il faut en gros, alors je suppose que ça dépend des personnes, hein, mais en moyenne, combien il faut de séances et de répétitions des choses pour s'en sortir? Ouais. Ben écoute, j'ai envie de te dire entre 6 et 5 rencontres. Mais puis souvent, autant pour l'anorexie ou un problème comme ça, là, je vais demander aux gens d'être suivis par avoir un aide, soit un psychologue ou comme pour nous autres ici au Québec, bien, vous autres aussi, je pense que vous avez ça, les AA, les groupes AA, connaissez-vous ça? Les Alcooliques alcooliques anonymes. anonymes, oui, 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 il y a ça. Oui. Alors, je vais demander souvent à ces personnes-là
d'avoir un groupe de soutien, quelque chose pour les accompagner, parce que je répète, je ne suis pas psychologue. Puis quelqu'un qui boit, bien, souvent, il va avoir besoin d'appeler son parrain parce qu'il y a une crise, besoin de boire. Fait que ce n'est pas moi qui fais ce travail-là. Je peux dire 5 à 6, mais j'ai eu une cliente, il n'y a pas longtemps, juste avant Noël, 2 séances, elle a arrêté de boire et de fumer. C'est exceptionnel. Elle était décidée. Ah oui, oui, là, franchement, bravo. Mm. Alors, bon, imaginons 5 séances et euh, avec son audio, combien de temps la personne, enfin, combien de fois par semaine elle se répète chez elle? Enfin, c'est quoi ton conseil en fait? Ben, si elle peut l'écouter, si elle veut l'écouter, parce qu'à un moment donné, si d'écouter toujours le même, je vous dis qu'ils viennent qui se tannent de m'écouter. Mais supposons peut-être 2, 3 fois par semaine. S'ils ont envie de l'écouter tous les jours, il n'y a pas de problème. Mais si au moins 2, 3 fois par semaine, puis au fil des rencontres, bien, ce que je leur dis, bien, faites, voyons, je ne suis pas capable de dire, en intervalle, des séances audio. Ils peuvent écouter une journée, l'autre une autre journée. Puis, ce qui arrive aussi, c'est qu'à force de faire l'hypnose, c'est qu'on tombe en état de conscience modifié beaucoup plus rapidement. Ouais. Alors, ce que je dis aux gens souvent, parce que l'audio, même la mise en détente est enregistrée, fait que je leur dis, bien, sautez la mise en détente, puis sautez à la suggestion, parce que sinon, les gens s'endorment. Parce que je suis très genre extravertie, je dirais. Mais quand je tombe en hypnose, je change de ton. Là. Je deviens plus calme. Est-ce que ça arrive qu'il y ait des personnes qui euh, soient pas sujettes enfin, avec qui ça fonctionne pas, quoi, qui n'arrivent pas à rentrer dans cet état de conscience modifié? Mhm. J'ai envie de te dire, oui, il y en a, c'est certain, mais au début, au départ, faut avoir la volonté d'y aller. Moi, je dis, tu sais, Mesmer, il est bon, Mesmer, hein? Moi, là, il n'est pas capable de me faire coller les doigts ensemble. Pourquoi? Pas parce qu'il n'est pas bon, pas parce que je ne suis pas inoptisable. C'est parce que je ne veux pas aller sur son stage. Alors, je suis en résistance face à lui. Je ne veux pas. Mon subconscient fortement lui dit non. Alors, moi, ce que je fais dans mon bureau, c'est que je fais des exercices de suggestibilité avec tous mes nouveaux clients. Puis je leur dis, c'est pas pour moi que je le fais, c'est pour vous parce que je veux que vous partiez en confiance, que vous êtes capable d'y aller. Puis, puis ça me permet aussi de voir que si les exercices que je fais ne fonctionnent pas, je peux être en mesure de nommer à mon client qui est en résistance à ce moment-là. Pourquoi il est en résistance? Peut-être que je n'ai pas assez expliqué c'est quoi l'hypnose, peut-être qu'il y a des peurs, peut-être aussi que ça ne marche pas avec lui, mais jusqu'à date, moi, je n'ai pas eu un client que ça ne marchait pas. Je n'ai pas eu un client que je n'ai pas été capable de le mettre en état de conscience modifié. Donc, c'est un petit travail préparatoire pour enlever la résistance, quoi, en fait, que tu fais. Oui, puis je le fais dans mon bureau lors de la première rencontre. D'accord. Ouais. OK, super. Puis je le fais par Zoom aussi. Hein. Je veux juste te dire que je fais des séances d'hypnose par Zoom. Puis je fais les exercices aussi par Zoom. Même si on est à distance, je suis capable de faire des exercices aux clients puis de voir s'il est en résistance ou pas. Génial. Ah bah dis donc. OK. Donc, Mhm. pour ceux qui sont avec nous, est-ce que vous avez d'autres questions pour Lise? Moi, je vais être rendu à court de questions parce que j'ai tout compris là pour l'instant. Hop, je vais rafraîchir la page pour voir ça. Et a priori, il n'y a pas de questions. Donc, du coup, est-ce que qu'est-ce que tu peux nous proposer là pour nous montrer un petit peu comment ça fonctionne? Euh, OK. alors, Je peux vous proposer. Je peux vous proposer, c'est sûr que ce n'est pas une séance d'hypnose. Il ne faut pas prendre ça pour une séance d'hypnose parce qu'une voilà séance ce d'hypnose, que c'est j'allais beaucoup dire. plus long que ça. Il y a beaucoup plus d'étapes, il y a une structure dans une séance d'hypnose à suivre. Mais j'avais envie de vous amener dans une visualisation générale où justement, je vais faire appel à votre imagination.
Au début, je vais faire une petite détente toute petite avec un décompte juste pour vous amener plus profondément. Mais ce n'est pas une séance d'hypnose. Il ne faut pas s'imaginer que c'est ça une séance d'hypnose parce qu'il manque des étapes, mais ça serait trop long à faire aujourd'hui en live, là. Mais Parce quand que même, une séance, pardon? pardon, du coup, je rebondis parce que tu dis que ça serait trop long. Une séance, ça dure environ combien de temps? 1 heure et demie? Ben, habituellement, oh non, non, non. Et moi, mes rendez-vous durent 1 heure et demie parce que j'ai beaucoup de choses à expliquer. J'explique c'est quoi l'hypnose, j'explique c'est quoi, puis là, même les autres rendez-vous, je vais revenir sur la dernière séance. J'ai beaucoup de questions. Ça dure, mais habituellement, c'est la mise en détente qui est plus longue, habituellement dans une séance d'hypnose. Mais si la suggestion est le même, c'est 15-20 minutes maximum. Mais c'est Ah, tout d'accord. ce qui est autour. Fait que, mais 35 minutes, à peu près 35 à 40 minutes. Mais ça, 35-40 minutes pour un nouveau, c'est correct. Mais 35-40 minutes pour quelqu'un qui est habitué de faire de l'hypnose, à un moment donné, il tombe vite en état de conscience modifié. Alors, la partie de détente, on la raccourcit au fil des rencontres, j'ai envie de te dire. D'accord. On va plus directement à la suggestion. Bon, alors c'est parti. Je te laisse OK. induire Euh, cette je, visualisation. OK. Je vais juste te dire, Antoine, que je vais fermer ma caméra juste pour être certaine que surtout ma voix passe bien, qu'il n'y ait pas d'interruption à cause d'Internet. D'accord. Puis j'invite les gens pour commencer de s'installer confortablement sur une chaise, bien, bien ancrée sur la chaise, là, bien positionnée pour être certain d'être à l'aise finalement. Alors, si vous êtes prêts, je vais fermer ma caméra, puis on va commencer. Alors, je vous invite maintenant à fermer les yeux. Cet instant où vous avez fermé les yeux est devenu le début d'une expérience extraordinaire où le temps n'existe plus dans l'espace-temps. Ce temps te permet de te reconnecter avec toi. Plus rien n'existe. Juste toi avec toi. Et pour ce faire, je t'invite maintenant à prendre une grande inspiration, à la retenir et à l'expiration, détends, relâche tout ton corps. Parfait. Comme cela fait du bien. Refais-le encore, juste pour t'assurer que ton corps est bien relâché. Excellent. Et déjà bien installé à l'endroit où tu te trouves, relaxe à ton rythme, selon le rythme de ta respiration. Si tu as envie de bouger, de te replacer, tu peux le faire en tout temps. N'oublie plus que ce temps est à toi, juste pour toi. Tu deviens tellement bien dans ce moment de détente que tu en viens à oublier les bruits extérieurs. Les bruits autour n'ont plus d'importance, car ta détente s'approfondit et tu te sens bien dans ce moment de détachement. Alors tu préfères
Écoutez le son de ma voix qui te guide vers une détente encore plus profonde, plus bienfaisante. Pour t'aider à entrer plus profondément à l'intérieur de toi, dans cette profonde détente. Tu vas m'entendre décompter de 5 à 1. À chaque chiffre que je vais nommer, tu seras de plus en plus détendu. 5, une détente de plus en plus profonde. 4, profondément détendu. 3, 2, tout ton corps est détendu, relaxé. 1. Tu es maintenant à un niveau de détente encore plus profond. Tu te sens bien. Alors maintenant, laisse-toi guider par le son de ma voix et par ton imagination. Laisse les images apparaître sans jugement. Juste accepter ce qui vient. Imagine ce que je te propose maintenant. Imagine que tu te retrouves dans un sentier, un magnifique sentier, un sentier éclairé, sécuritaire. Il est beau, splendide ce sentier. Il est déjà tout tracé. Et dans ce sentier, tu peux même sentir la fraîcheur de la brise sur ta peau pendant que tu marches. Ce sentier t'amène devant la porte d'un magnifique endroit. Peut-être est-ce un château, une maison, une grotte, peu importe. Ce qui est certain, c'est que cette porte t'attire. Alors tu t'en approches et tu l'ouvres. Devant toi, un escalier. Tu empruntes cet escalier et tu ressens sous ta main la texture de la rampe, les odeurs de cet endroit, tout ce qui t'entoure. Et rendu au bout de cet escalier, tu te retrouves dans une immense bibliothèque.
Wow! Cette bibliothèque a bien des secrets et des surprises. Regarde, regarde, il y a des livres partout. Plein de livres autour de toi. Mais un seul attire ton attention. C'est celui qui porte ton nom. Wow! Un livre qui porte ton nom. Déjà, es-tu en mesure de voir ce livre qui porte ton nom? Si tu as besoin d'une échelle pour prendre ton livre, fais-le. Prends le temps. Prends le temps qu'il te faut pour prendre ce livre sur lequel il y a d'inscrit ton nom. Parfait. Et maintenant, ouvre-le. Ouvre ton livre. À l'intérieur, il y a un message pour toi. Un message qui te fait du bien. Un message que tu avais besoin de recevoir à cet instant précis. Prends ton temps pour lire ce message qui est juste pour toi. Un message qui te fait du bien. Excellent. C'est parfait. Et pendant que tu lis ton message dans ce livre, tu sens une présence près de toi. Quelqu'un t'observe. C'est une personne qui te connaît mieux que toi-même. Elle est remplie de bienveillance, remplie d'amour. Cette personne s'approche de toi et te remet un cadeau. C'est un cadeau juste pour toi. Et ce cadeau contient un autre message ou ce cadeau te donne une signification à ce que tu es venu chercher aujourd'hui. Une fois que tu as lu le message que contenait ce cadeau ou compris sa signification, tu regardes cette personne et celle-ci te salue respectueusement. Tu comprends. Tu comprends alors que tu viens de recevoir des messages ou une signification de quelque chose dont tu avais besoin à ce moment précis de ta vie. Message, représentation qui te font du bien. Alors, rempli de gratitude,
heureux, heureuse, tu retournes vers l'escalier. Tu l'empruntes. Une fois au bout, tu fermes la porte derrière toi. Tu te retrouves encore une fois dans ce magnifique sentier. Respire profondément ce bon air. Remplis tes poumons. Expire à fond. Tu te sens rempli d'énergie positive, régénératrice. Et tranquillement, tout doucement, tu vas reprendre la route vers le moment présent pour revenir à l'endroit actuel où tu te trouves. Et pour ce faire, de nouveau, tu vas m'entendre compter de 1 à 5. À chaque chiffre que je vais nommer, tu vas revenir doucement à l'état d'éveil. 1. Tu es de plus en plus conscient, consciente du son de ma voix. 2. De plus en plus en contact avec le conscient. 3. Tu peux t'étirer, bouger. 4. Tu es maintenant de nouveau dans le moment présent. Et 5. Lorsque tu es prêt, lorsque tu es prête, tu ouvriras tes yeux. Waouh! Quelle puissance! Comment ça s'est passé pour toi, Antoine? Ah ben, alors il me semble un peu résistant au début, et après, j'étais parti. Voilà, j'ai vu le chemin, le sentier, la maison, la porte, le couloir, la bibliothèque, l'escalier, tout, les Mhm. livres, les messages. Je t'arrête. Je Oui, t'arrête tout de suite parce que je vais poser des questions, si tu permets, aux gens. Ils pourront oui. répondre dans le chat. Puis je veux juste dire que cette visualisation-là, elle est inspirée de Dany Beaulieu, Technique d'impact. Là, ça vient, je l'ai modifiée, mais je me suis inspirée d'elle. Danny Beaulieu, tu dis. Dany Beaulieu, oui, elle fait des techniques d'impact. D'accord. OK, je vais vous poser des questions. Euh, Avez-vous vu un message significatif dans ce livre-là? Deuxième question, ben toi, tu peux répondre si tu veux. As-tu vu un message dans le livre? Oui, oui, OK. Euh, Est-ce que tu as trouvé un message ou une signification au cadeau? oui, OK. Est-ce que c'était un homme ou une femme, la personne bienveillante? une femme. OK. Est-ce que l'escalier montait ou descendait? Il descendait. OK. Est-ce que le livre était petit ou gros? Il était moyen, non, j'allais dire moyen, oui. Rien, OK. Y avait-il de la poussière sur le livre? Oui, OK. Puis ton nom a été écrit de quelle façon? en lettres capitales. OK. Puis tu vas, si les gens répondent, ceux qui l'ont fait, tu vas voir que les réponses sont vraiment pas pareilles. Ouais, bah oui, sûrement. Bah justement, Mhm. Asma nous dit qu'il n'y avait pas de message pour elle. Euh, Mhm. Par contre, elle nous dit que elle te remercie et elle nous dit que tu as une belle voix. Voilà.
Ah, ben merci. Asma, si tu veux, on va répéter les questions. Et si tu veux, tu peux y répondre dans le commentaire. Ça nous ferait plaisir. Alors, OK. vas-y, Lise. OK. Ben, le premier, elle a dit non, je pense. Est-ce qu'il y avait un message significatif dans le livre? Non, pas de message pour moi, elle a mis. Ouais. Est-ce qu'elle a trouvé un message ou une signification au cadeau? Voilà, donc peut-être qu'elle est en train d'écrire. Mhm. Est-ce qu'il y avait un message ou une signification dans le cadeau? Le cadeau de la personne, c'est ça, hein? Ben, que la personne y a remis. Oui, oui. OK. L'autre question. OK. Est-ce que c'était un homme ou une femme, la personne bienveillante? OK. Asma, tu entends? Deuxième question, est-ce qu'il y avait un message dans le cadeau? Et troisième question, est-ce que c'était un homme ou une femme, la personne bienveillante? Ensuite, est-ce que l'escalier montait ou descendait? Ah, elle a dit mon nom était bien écrit. Donc, OK, ça c'est la dernière question, je crois. Oui, d'accord. Est-ce que l'escalier, alors c'était une femme qu'elle nous dit, est-ce que l'escalier montait ou descendait? OK. Ensuite, le livre était-il petit, gros ou moyen? Oui, l'escalier montait. Ah oui, donc Mhm. tu vois, pour moi, il descendait. Voilà. Mhm. La taille du livre, s'il te plaît, Asma. Et puis, Et s'il y avait de la poussière sur le livre? est-ce qu'il y avait de la poussière sur le livre? Voilà aussi. La taille moyenne. Il y a une deuxième personne qui nous regarde. Est-ce que vous avez fait, dites-nous bonjour, est-ce que vous avez fait la visualisation qu'on vient de faire avec nous? OK, la taille du livre moyenne. Est-ce qu'il y avait de la poussière, Asma, ou pas? Pas de poussière, qu'elle nous dit. OK. Puis son nom était écrit de quelle façon? Ah oui, son nom était, alors ton nom, je me permets de te tutoyer. Ton nom était écrit de quelle façon? Super. En tous les cas, pour toutes les personnes qui nous regarderont en replay, n'hésitez pas à répondre aux questions de Lise euh, dans le commentaire. Euh, Puis Antoine, je pourrais te les envoyer, les questions, si tu veux les mettre en oui, ben dessous de la oui, comme ça, publication. je les mettrai dans les commentaires également. Ouais. Mhm. Et à ce Puis moment-là, j'ai envie de dire pour ceux et celles qui n'ont pas vu de message, si tu as enregistré, je ne sais pas si tu l'as enregistré ou pas. alors, euh, j'ai oublié d'enregistrer sur Zoom. Par contre, vu que ça sera sur Facebook, je vais pouvoir le récupérer. Mm. Voilà. OK. Alors, ils pourront le réécouter parce que des fois, c'est vrai que aux premières visualisations, il n'y a pas de message, mais à force de le faire, il y en a un qui peut venir. Voilà, ouais. Donc, Asma nous dit que son nom était écrit en petites lettres. Voilà. Ouais. OK. OK. Merci beaucoup, Asma. Oui, Merci merci, beaucoup. Asma. Donc, je mettrai les questions dans le commentaire. Cette vidéo restera à vie sur Facebook, sur la page Antoine Corfa Coaching. À vie, à moins que Facebook ne décide de faire des choses différemment. Ça, on n'est pas à l'abri. Asma te dit merci, nous dit merci. J'espère que je suis inclus dedans. Euh, euh, et puis, merci beaucoup, Lise, d'être venue ce soir nous parler
de l'hypnose et de nous faire cette belle visualisation. Et moi, d'ailleurs, ça a bien fonctionné et j'avais quelques larmes là que j'ai Hmm. versées à cause du bâillement. Oui, Parce que je n'avais pas arrêté de bâiller, en fait. Ouais. non. Puis, Antoine, j'aimerais rajouter pour une séance d'hypnose, là, quand on fait 15 à 20 minutes d'hypnose, une vraie séance d'hypnose, ça équivaut à 2 3 heures de sommeil. Ah oui, oh là là, d'accord. Mhm. Mm. Alors, c'était normal pour moi de devoir bailler. Oui, C'était oui, bah, attendu. ouais, ouais, ouais. Bon, merci à nous deux, Candy Asma. Bon, bah, super. Mhm. Je blaguais, Ben oui. évidemment. Euh, donc, cette vidéo restera sur Facebook, sur la page Antoine Corfa Coaching. Et puis, je la mettrai ensuite sur YouTube et je donnerai le lien YouTube euh, à Lise. Voilà, peut-être qu'elle pourra partager. Ben oui, certain. Merci beaucoup. Je mettrai donc Eh bien, bien. et je te souhaite une bonne fin d'après-midi. Non, une bonne après-midi. Je ne sais pas à quelle heure il est là chez toi. Il est 2h21, 14h21. Voilà, donc bon après-midi au Québec. Je te dis à très bientôt. Pour tous ceux qui nous écoutent, samedi, je suis en live euh, avec mon ami Rodrigue le Pirate pour faire le Ah, bilan de 1 an d'entrepreneuriat au sein de l'Académie Zéro Limite. Euh, et il y aura peut-être des invités surprises. Lise, si tu veux passer nous voir, il n'y a pas de souci. C'est samedi à 16 heures heure de France, donc ça fait 11 heures pour le Québec. Euh, euh, et ouais. puis, mercredi prochain, je reçois Siem Boulala, qui est coach et formatrice en entreprise et qui va nous parler de la posture de ce qu'on appelle le manager coach, qui est fait en sorte que la libération de la créativité et de l'imagination en entreprise se passe au mieux avec une posture particulière qu'est celle du manager coach. Voilà. Donc, ça se passe mercredi à 18h30. À très bientôt tout le monde. Au revoir. Merci, Antoine. Bye bye. Merci Lise. Bye. Bye.